soir par bénir le Seigneur pour tous les serviteurs de Dieu que nous avons ici, le pasteur Kaozi, pasteur Serge, pasteur Luc, pasteur Abou, pasteur Lionel. Nous sommes bénis de servir le Seigneur auprès de vous. Que le Seigneur vous bénisse davantage. Je voudrais aussi ce soir me souvenir de ma mère, lui dire merci pour tous les sacrifices de prière, de jeûne, tout ce qu'elle a dû subir pour que nous puissions évoluer sur sa foi et jusqu'à aujourd'hui être là où nous sommes. Que le Seigneur te bénisse, maman. Je voudrais aussi rendre gloire à Dieu pour Ruth la Moabite. C'est ça, Ruth la Moabite, c'est ma fleur du désert. Vous savez, dans le désert, on ne trouve pas de plantes, il n'y a pas de vie. Mais Dieu m'a permis de trouver cette fleur. Je prie le Seigneur aussi pour mes enfants. Si vous me voyez sourire, alors qu'il n'y a rien, c'est à cause d'eux. Que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, c'est notre temps. C'est le sujet sur lequel Dieu veut nous parler. Nous aimons beaucoup le Québec, nous sommes au Québec, nous aimons les Québécois. En parcourant l'histoire de ce beau pays, je suis tombé sur une partie, celle des patriotes. Ce sont des gens qui ont lutté pour l'indépendance de la province du Québec. Et l'un d'entre eux, qui s'appelle François Delorivier, a été condamné à mort. Il devait être pendu. Mais avant cela, il a écrit une lettre dont je voudrais lire une petite partie. Il disait, je cite, « Je n'ai plus que quelques heures à vivre, mais j'ai voulu partager ce temps précieux entre mes devoirs religieux et ceux à mes compatriotes. Pour eux, je meurs sur le gibet de la mort infâme du meurtrier. Pour eux, je me sépare de mes jeunes enfants, de mon épouse, sans autre appui que mon industrie. Pour eux, je meurs en me criant, vive la liberté, vive l'indépendance. » Pour lui, en mourant ainsi, il incitait ses concitoyens à faire de même, à se battre pour l'indépendance de leur pays. Et quand on observe le Québec, on se rend compte que cette lutte a continué. Mais ce soir, je voudrais te parler d'un autre sacrifice, de quelqu'un qui a fait le plus grand sacrifice, le sacrifice qui dépasse tout autre sacrifice, le sacrifice qui donne la vie, le sacrifice qui sauve, le sacrifice qui libère les captifs. C'est le sacrifice de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Allons-y un peu dans la parole de Dieu, dans le livre de Philippiens. Parlons de Jésus, la Bible dit, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un seul homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Jésus-Christ n'a pas été tué. Il a simplement choisi de mourir pour toi. Il a donné sa vie pour toi. Il a accepté de subir la honte, l'humiliation, l'opprobre, la douleur, toutes ces choses pour toi. Tout simplement parce que Jésus t'aime. Oui, Jésus t'aime, mon frère, ma soeur. Allons encore dans la parole de Dieu. Il dit dans Jérémie chapitre 31, verset 3, « Je t'aime d'un amour éternel. » Jésus-Christ t'aime. Écoute, si dans ta famille, on ne t'a jamais dit « je t'aime », sache que Jésus t'aime. Si dans ton entourage, tu ressens qu'on ne t'aime pas, à ton travail, dans ton école, tu ne ressens pas d'amour, sache que Jésus-Christ t'aime. Bien aimé, le suicide, ce n'est pas une solution. L'alcool, les drogues, pour voler ta santé, voler ton temps, voler ton argent. Aujourd'hui, il y a encore de l'espoir pour toi. Jésus-Christ t'aime, mon frère. Acclamons ensemble notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le livre de Colossiens, chapitre 2, verset 14 dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, il l'a détruit en le clouant à la croix. Nous parlons du Seigneur Jésus-Christ. Par son sacrifice à la croix, Jésus-Christ a effacé tes péchés. Et mon frère, quand on dit qu'on a effacé quelque chose, ça veut dire qu'il n'y a plus rien. Amen. Ça veut dire que la stérilité qui te condamnait, c'est fini. Amen. Ça veut dire que les maladies génétiques, tout ça c'est fini. Les esprits générationnels, ton père, ta mère, c'est fini, ça s'arrête là au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, le sacrifice de Jésus, c'était son temps. Mais aujourd'hui, c'est ton temps. C'est à toi de prendre ta décision. C'est à toi de faire ce qu'il faut faire pour être sauvé. La Bible dit dans Jean 14, verset 2, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Comment tu peux avoir une place aujourd'hui avec le Seigneur Jésus? On va retourner encore dans la Bible. Jean chapitre 3, le verset 3 dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Moi, je ne comprends pas encore bien. Jésus, explique-moi encore. Sois un peu plus clair pour qu'on comprenne. Jean chapitre 3, le verset 5, il dit, en vérité, je te le dis, si un homme naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Or, c'est là-bas qui se trouve les demeures. Qu'est-ce que ça signifie? Parce que je ne comprends pas encore trop bien. Allons dans le livre de Actes chapitre 2, verset 38. Pierre a dit,
Répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. On va s'arrêter là. Première chose, tu dois te repentir. Ça veut dire que tu marchais dans l'alcool, dans la drogue, la masturbation, la pornographie. Aujourd'hui, tu dois prendre la décision. Désormais, tout ça, je laisse de côté. Je marche à droite. Ça, c'est la repentance. Deuxième chose, tu dois te faire baptiser. Baptiser signifie baptisma en grec. Ça veut dire immerger. Quand on immerge quelque chose, on ne voit plus. Même le dos, on ne voit plus, c'est plongé. Deuxième chose, téléphone. Dans le téléphone, on a phone. Phone, ça veut dire son en grec. On ne peut pas changer. Phone, c'est son. Donc téléphone, c'est son à distance. Donc baptême reste baptisme, ça reste immersion. Pour te dire qu'il y a un seul baptême. Une seule bonne manière de faire, plonger entièrement dans l'eau. Écoute mon ami, ce soir, si tu veux baptiser dans les eaux du baptême ici, tu ne seras pas le seul à le faire. Parce qu'avant toi dans la Bible, Paul l'a fait. Les disciples de Jean l'ont fait. Les Jean-Baptiste l'ont fait, Corneille et sa famille l'ont fait, même les Samaritains. Moi aussi je l'ai fait. Beaucoup parmi nous l'ont fait. Toi aussi tu dois le faire. C'est ce que l'on fait. Dans la suite de ce verset, nous lisons, vous recevez le don du Saint-Esprit. C'est la plus belle promesse. C'est la plus belle expérience que j'ai vécue. Et ce que je souhaite pour toi, c'est que tu la vives ce soir. Et tu vas la vivre si tu désires réellement. Il y a quelques années, quand on me demandait, as-tu reçu le Saint-Esprit? Je répondais, oui, bien sûr, je l'ai reçu. Comment? Quand j'ai accepté Jésus, j'ai reçu le Saint-Esprit. Écoute mon frère, cette réponse-là, je crois que j'étais la seule à la donner parce que dans la Bible, on ne la retrouve nulle part. Jamais tu vas retrouver cette réponse. Le seul livre dans la Bible où tu vas retrouver voir des gens. Le seul livre dans la Bible où tu vas voir des gens qui ont reçu le Saint-Esprit, c'est dans le livre des Actes des Apôtres. Tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, dans Actes chapitre verset 4, au verset 8, au verset 17, ont parlé en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Le Saint-Esprit, c'est une puissance, c'est un feu. Tu as besoin de ce feu aujourd'hui. Regardez un peu dans 1 Roi chapitre 18, le verset 1 à 46. 1 Roi chapitre 18. Le prophète Élie rassemble les prophètes de Astarté et de Baal, en tout ils sont 850. Et il est seul. Et il a dit, on va faire un grand sacrifice. Le Dieu qui va répondre par le feu, c'est lui qui sera le seul Dieu que Israël devra adorer. On commence à voir par les faux prophètes, ils ont fait venir leur feu, ils ont fait leur hôtel. C'est important. Ils ont fait leur sacrifice. Ils ont prié du matin jusqu'à midi. Rien. Ils ont prié de midi jusqu'au soir. Rien. Ils ont tout fait. Leur Dieu n'a jamais répondu. Ils ont même fait plein de blessures sur leur corps, le sang a coulé, mais rien. Tu sais, toi aussi tu te plusieurs fois comporté comme le prophète de Baal. Il y a eu des problèmes dans ta vie. Tu as essayé par toi-même. Tu as tout cherché. Tu as tout fait pendant plusieurs années. Rien. Mais regarde un peu ce que Dieu peut faire. Élie vient par la suite. Première chose qu'il fait, il utilise 12 pierres pour construire l'autel. En le faisant, Élie est en train de créer la connexion, d'établir l'alliance avec Dieu. Ce soir, toi aussi, tu dois repartir à zéro avec Jésus. Tu peux rétablir cette alliance avec Dieu. Tu peux repartir à zéro avec le Seigneur Jésus. Élie utilise les 12 pierres, il finit. Au verset 33, il coupe le taureau en morceaux. Il le coupe en plusieurs morceaux, il le dépose sur l'autel. Tu sais, Jésus a donné sa vie en sacrifice sur le bois pour que tu sois sauvé. Aujourd'hui, tu dois donner la tienne au Seigneur Jésus-Christ. Verset 34 à 35, Élie a fait remplir le fossé jusqu'à l'inonder. Tout le monde attend qu'il mette de l'eau, il fasse le feu, il met de l'eau, il met de l'eau. Tu sais, quand tu vas prendre la décision ce soir de passer par ces eaux, ceux qui vont te regarder vont dire, mais il est insensé, qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça qu'on a regardé Élie aussi quand il mettait l'eau. Alors on attendait le feu. Mais ne regarde pas ces personnes. Alors
Alors que tu vas commencer à suivre le Seigneur, marche la sanctification, on va te regarder, mais regarde comment elle s'habille, regarde comment elle est, qu'est-ce qu'elle fait? Lève la tête, regarde à la croix. Jésus n'est plus là. Il est en haut dans le ciel. Si tu persévères, tu vas le vivre fort dans le ciel. Verset 36 à 37, on finit bientôt. Élie prie les prophètes de regarde, le peuple aussi. Mais le Dieu d'Élie est le vrai Dieu. Il s'est sacrifié pour toi. Et c'est lui qui répond toujours par le feu. Ce soir, quand tu vas t'avancer pour recevoir le Saint-Esprit, nous allons faire comme Élie a fait avec, laissez-moi lire la partie, comme Élie a fait avec le peuple. C'est dans 1 Roi chapitre 18, au verset 36. Ok, merci. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit: Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Verset 37. Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Bien aimé, ce soir, quand tu vas t'avancer ici, et qu'on va te poser la main, on va faire la même prière. On va adorer le Seigneur. On va dire: Seigneur, tu es le Dieu fidèle. Tu n'as point changé. Papa, tu nous as promis de donner le Saint-Esprit. Donne le Saint-Esprit à mon frère. Donne le Saint-Esprit à ma soeur. Ce soir, c'est ton temps. Ce soir, saisis le Saint-Esprit. Saisis le Saint-Esprit. Pour terminer, je vais lire Hébreux chapitre 3, verset 15. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme au temps dans les vôtres. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Accepte de souper avec Dieu ce soir. Alléluia. Je ne sais pas lequel des prédicateurs a laissé sa Bible ici. Jésus. Alléluia. Donc, sans plus tarder, acclamons encore le Seigneur. Alléluia. Nous allons recevoir notre prochain prédicateur qui n'est rien d'autre que notre très